Embarquement terminé. Fermeture porte de gauche dès que possible, merci. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol à destination de l'île Maurice. Les îles, surtout quand elles sont baignées par le soleil et les eaux translucides de l'océan Indien, font rêver de très nombreux vacanciers. Et l'île Maurice ne fait pas exception. Son seul nom suffit à nous mettre en tête des paysages idylliques, mariant le vert d'une nature luxuriante, la blondeur de plages magnifiques et le turquoise des lagons. Et croyez-moi, l'endroit ne déçoit pas. Dès mes premiers pas sur cette terre, j'en ai pris plein la vue. Mais pas seulement, plein le cœur aussi. En effet, mon séjour partagé entre le Presqu'île, le Solana et le Maritime, les 3 Kappa Club mauriciens, m'a permis de découvrir davantage que des décors dignes d'une carte postale. Une terre et un peuple à la personnalité remarquable. Je suis Alex, la voix des Kappa Club, et je vous invite à la découverte de l'une des plus belles îles du monde. Comme on dit ici, Vinarmois dans paradis. Hola. Salam alaikum. Bem-vindo ao hotel. لقد كان سفرا جميلا. Buenos días. Vous écoutez l'Instant Kappa, le podcast qui vous raconte votre prochain voyage. Os deseo una agradable estancia. أتمنى لكم Passa سفرا uma boa سعيدا. viagem. Nos volveremos a ver muy pronto. Si vous me suivez régulièrement à travers le monde, à la découverte des Kappa Club et des Instants Kappa, vous le savez sans doute. Sitôt que j'arrive sur une nouvelle destination, j'aime en prendre le pouls et en apprendre l'essentiel, en profitant des connaissances d'un enfant du pays. C'est ce que j'ai fait en débarquant sur l'île Maurice. J'ai rencontré Shalini. Avec une rare bonne humeur, cette Mauricienne pétillante m'a parlé de son île et de ses plus grandes richesses. Quelques confidences joyeuses qui m'ont très vite convaincu que j'allais découvrir à Maurice, comme bien d'autres avant moi, quelque chose d'intense, comme un petit goût de paradis. Bonjour, moi une Mauricienne, moi bien content pour présenter mon île, moi qui y autres, viens suivre moi dans mon petit parcours de mon île. Voilà, je suis Mauricienne, je vous accueille tous dans ma petite île et je veux bien que vous me suiviez pour le petit parcours que je vais vous faire vivre. L'île Maurice, vous la connaissez tous comme le paradis, avec le soleil, les belles plages, les paysages, avec plusieurs îles, dont l'île de la Passe, l'île aux phares. C'est là que les Français avaient gagné l'unique bataille navale contre les Anglais. On ne peut pas oublier ça quand même, c'est un poids fort. La petite île, très connue, notre île paradisiaque, qui est l'île aux cerfs. Toutes les îles du Nord, dont l'île Plate, l'île aux Gabriel, le coin de Mire, l'île ronde qui n'est pas ronde, et après l'île aux serpents qui est ronde, mais sans serpent. Voilà. Je pense qu'à l'époque, ceux qui ont donné les noms, ils étaient un peu... Ils avaient trop bu de rhum, voilà. En dehors des plages, des cocotiers et de la mer, il y a l'histoire, la géographie. Et puis, nous avons aussi les fameuses terres de couleur, qui sont des dunes de couleur naturelles. La montagne du Morne, qui a été classée patrimoine mondial, et les cascades, fortement recommandées. Tu continues ton chemin, tu vas un peu plus vers le nord, tu trouveras le jardin botanique de Pamplemousse. Ce jardin, c'est un magnifique jardin. Il est connu comme étant un des plus beaux jardins naturels au monde. Tu as les nénuphars, les palmiers, côté jardin d'épices. C'est juste magnifique. Alors l'île Maurice, c'est une fusion de plusieurs cultures. C'est toutes les couleurs, c'est un pot pourri, c'est une salade de fruits. Il n'y a pas de différence de communauté. Chrétiens, hindous, musulmans, juifs, chinois. C'est le côté multiculturel. Les hindous, ils fêtent le Diwali avec les partages de gâteaux à tout le monde. On a la fin du Ramadan par les musulmans, mais qui est célébrée par tout le monde. Toutes les fêtes sont célébrées par tous les Mauriciens. Alors si vous hésitez d'aller vers la population, pas de souci, c'est eux qui viennent vers vous. Donc le Mauricien, il peut communiquer facilement. Nous avons entre autres l'anglais, le français et aussi le créole. Et pour les Français, c'est pas compliqué de comprendre notre créole.
parce que c'est une déformation de la langue française. Si je vous dis « Zodi les temps bon », ça veut dire tout simplement « Aujourd'hui, le temps est beau ». Quand on dit « Amène mes souliers », ça veut dire « Emmène mes chaussures ». « Mo pémé de savate », je mets mes tongs. « Mo appelle Alex », je m'appelle Alex. La chaleur des gens. Bonjour. Cette chaleur que vous pouvez vivre avec les Mauriciens, c'est difficile d'être intimidé tellement que les gens sont sympas. Alors si tu nous rejoins pour les petites fêtes sur la plage au bord de la mer le soir où on fait notre petite fête, c'est souvent le Sega que tu entendras. Le Sega, c'est la musique mauricienne, c'est le son de tous les Mauriciens. Tu as des artistes très connus tels que Black Ayo, Cassia, Alain Ramanissom, avec sa chanson Litourné que tout le monde adore. Litourné, Litourné. Fini bam bam, ça se lève, content tam tam. Vous mettez la paillasse sans tracas, sans tralala, la pina blabla. Fouti bouté, les pou danser, dans tous côtés, les pou tourner. Mais sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Mais sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Les sur la mi là-haut, il est sur la mi là-haut, il est sur la mi là-haut, il est sur la mi là-haut. On va dans Moya sans les talas, mais pas invité, ni pour rentrer, ni pour manger, voir, que c'est rié, comme ma tête pour famille la moye. Sur nos ressources, y a une grande cerveau, dans ce café, n'a pénatrias, côté passé, les pour tracer, même casser la li pour danser. Mais sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Mais sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Sur les côtes devant, sur les côtes derrière, les tourner. Mais sur la mi là-haut, il est sur la mi là-haut, il est sur la mi là-haut. Vous connaissez sans doute cette expression latine « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Elle m'est revenue en tête lors de mon passage au Kappa Club Presqu'île Iceland Resort. Et pour cause, avec ses nombreuses activités sportives et sa plage paradisiaque, ce 5 étoiles propose un cocktail tonus détente propre à recharger les batteries les plus à plat. Mais ce n'est pas tout. Les instants Kappa que j'ai pu y vivre m'ont également rempli l'âme de pas mal de nourriture gourmande. Des rencontres, des saveurs, des parfums, mais aussi de la spiritualité et de l'histoire. Ma virée dans la petite ville côtière de Maïbourg en témoigne. Là, en effet, grâce à l'équipe Kappa Club, Clive et Marcello en tête, j'ai fait la connaissance d'un éléphant pas comme les autres et d'un breton des temps jadis. J'étais très intéressée par quelque chose d'un peu atypique, une sortie un petit peu locale pour découvrir la population, pour découvrir la vie autour de nous. Donc c'est pour ça qu'on a été très tentés de faire cette balade ce matin avec toute l'équipe. Première étape de la balade, c'était le temple. Et là, on va faire un tour à l'intérieur. Faut pas oublier qu'il faut enlever les chaussures et pour les dames, se couvrir les épaules. C'était vraiment magnifique. C'est tout en super coloré. Toutes ces couleurs et tout, franchement, et puis les explications. Beaucoup de divinités, il y en a, vous allez voir dans le temple, il y en a énormément. Mais les majeurs, Ganesh, et il y a Parvati, la femme de Shiva. Il y a Shiva aussi. Il y a Vishnu. Et à l'intérieur, la déesse principale, elle s'appelle Mariamene. Parce que bon, quelquefois, quand on vient et qu'on voit par soi-même, on voit pas la même chose que quand quelqu'un nous explique, surtout quelqu'un de local. Et puis, on a eu des informations sur les fêtes locales, sur la manière dont ils honorent les divinités, sur les différentes religions de l'île. Normalement, les Mauriciens, ils font le Thaipusam Kavedi en honneur de Muruga, parce qu'il a vaincu un grand démon. Donc là, pour le Kavedi, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre la lance qu'ils vont percer sur la peau, mais pas
sur une petite partie de la peau et ils vont marcher, faire un petit pèlerinage en son honneur pour prouver leur dévotion pour Muruga. La divinité qui m'a le plus impressionné, est-ce que c'était Ganesh ou Vishnu d'ailleurs, je me rappelle pas. Ganesh, C'était Ganesh, hein. c'est le fils de Shiva. Lui, il a la tête d'éléphant. Donc c'était cette divinité avec 3 têtes d'éléphant. Et il n'a pas toujours eu la tête comme ça. Et donc avec les défenses qui étaient coupées. Pourquoi il a une défense cassée? La question se pose. Ganesh, vu qu'il a l'intelligence, on lui a dit d'écrire un livre. Il écrivait le livre avec une plume. Et là, ça s'est cassé. Lui, il a eu l'idée de casser sa défense pour écrire le livre. Le livre, ça s'appelle le Mahabharata. C'est un ancien livre, l'un des plus longs poèmes qui existent dans la culture hindoue. La deuxième étape, donc on a marché un tout petit peu à pied et on est arrivé au musée naval. Le musée naval colonial de Mahébourg accueille toute la partie de l'histoire entre la bataille britannique-française, le passage des Portugais, les Hollandais et l'histoire des esclaves. Quand on rentre sur cette allée magnifique et qu'on s'imagine tout ce qui a pu se passer dans le temps dans cette maison, c'est une histoire dans l'histoire. Dans les années 1800, le musée naval de Mahébourg était auparavant un hôpital pour soigner les combattants, les soldats qui participaient à la guerre. Particularité de ce musée, un soir pendant la guerre, le capitaine Willoughby, donc capitaine britannique, et aussi le commandant français Victor Dupéré fut soigné en même temps dans le musée naval. Franchement, moi je suis pas très branchée musée en général, mais là je trouvais que c'était super intéressant. Il y a eu tout l'histoire en fait quand les Français sont arrivés, puis les Anglais, les batailles, les Hollandais, l'histoire de Monsieur de la Bourdonnais qui a cette passion pour construire. Moi ça m'épate quoi. Donc là on est actuellement dans la pièce consacrée particulièrement à la colonie française, donc devant Maï de la Bourdonnais, breton qui est arrivé à Maurice, dont on lui a tout, les routes, les hôpitaux, les développements sur l'île. Tout ça a débuté par Maï de la Bourdonnais en remontant de Mahébourg, donc le village qui doit son nom à Maï de la Bourdonnais, de Mahébourg jusqu'à Pamplemousse au nord, où on va retrouver le jardin de Pamplemousse, où il a fait beaucoup de développement aux côtés de Pierre Poivre qui a rapporté les épices, donc le poivre qu'on va retrouver aussi dans le jardin de Pamplemousse. Tout ça, c'est grâce à Maï de la Bourdonnais, breton de Saint-Malo. Voilà, visiter des petites choses locales comme ça, avec tous les détails que d'ailleurs les animateurs avaient à cœur de nous partager, c'était vraiment très sympa. C'est leur histoire à eux, donc comment les Mauriciens sont arrivés, on n'a pas évité de parler de l'esclavage, c'était franchement très intéressant. Donc là on est arrivé dans la pièce dédiée à l'esclavage, donc beaucoup d'esclaves furent emmenés à Maurice pour faire des travaux manuels, pour exercer tous les travaux que les commandants, les soldats ne voulaient pas faire. Donc les esclaves, les marrons comme on les appelait auparavant, furent amenés à Maurice pour réaliser tous ces travaux qu'on avait à faire à l'île Maurice. Donc dans un premier temps, on a eu les marrons. Ensuite, c'est arrivé les Indiens où on les a promis monts et merveilles. Donc on soulevait un caillou, on allait trouver de l'or à l'île Maurice. Ils sont arrivés de leur plein gré pour venir à l'île Maurice, alors que tout ça, c'était basé sur des mensonges. À l'île Maurice, il n'y avait pas d'or. Sous les cailloux, il n'y avait pas d'or. Et leurs conditions de vie se rapprochaient beaucoup plus des esclaves marrons. Donc, c'est ici qu'est née la diversité entre les cultures. On arrive à mélanger hindou, marron, toutes les cultures pour vivre tous ensemble sur une si belle île qui est l'île Maurice. Alors le retour, on est rentré en bus, donc on a changé 2 fois de bus. C'est toujours une aventure en fait de prendre les transports en commun quand on voyage. Ça c'était vraiment très différent et moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Le repas chez l'habitant est un grand classique des instants Kappa. À Maurice, il prend toutefois une saveur bien particulière.
c'est que les Mauriciens savent vous recevoir, vous régalant alors de leur cuisine gourmande, de leur rhum arrangé et surtout de leur gentillesse, de leur rire et de leur amitié. Le dîner chez Floris que j'ai eu le plaisir de partager avec Emmanuel et Johan, le duo d'animation du Kappa Club Solana Beach, et Catherine et Franck, un couple d'épicuriens venus du sud de la France, en témoigne de belle manière. Au menu, quelques secrets de fabrication, de belles conversations et une jolie surprise pour conclure la soirée. Quand on vient chez Kappa Club, c'est un peu ce qu'on recherche, c'est-à-dire des expériences un peu inédites. Je suis pas trop aventurière, mais on sait que là, on va nous faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas pu vivre tout seul, en fait. Et quand je suis arrivée chez Floris, j'ai tout de suite compris que ça allait se passer comme ça, en fait. Bonsoir, soyez la bienvenue. Merci. Bonsoir, soyez la bienvenue. Merci. Bonsoir, soyez la bienvenue. La personne était super accueillante, super souriante. Allez-y, entrez. Bonsoir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait sa famille. Et on va attendre que mon mari arrive. Il est quelque part. Et ça, j'ai trouvé ça super mignon. Alors, il est là. Donc, j'ai été, dès le départ, conquise, en fait, dès les premières minutes. Je vais faire la présentation encore une fois. Moi, je me présente, c'est Floris, maîtresse de maison. Il y a mon mari Modern et ma fille Clarissa. Et on a aussi ma cousine qui va venir nous joindre tout à l'heure. Et elle s'appelle Jo. Et pour débuter, on va commencer à vous présenter les rhums et les amuse-bouches qu'on a préparés pour vous, mais vous allez nous aider à préparer aussi un petit amuse-bouche. Ah bien, comme ça, vous allez apprendre un petit peu la cuisine mauricienne. Oui. D'accord? Avec plaisir. Il y avait cette expérience culinaire improbable. Et là, c'est ma cousine qui va faire le badja. Elle va vous expliquer. Allez, c'est parti. Moi, je cuisine de moins en moins et c'est plutôt mon compagnon qui se lance maintenant dans des expériences à la cuisine. Et là, je sais que voilà, il a été très intéressé. Et je sais qu'il le refera et que ça nous fera penser à ce bon moment. Et on fera les beignets de Jo. On va vous expliquer comment on fait nous on appelle ça les badja. Mais on fait c'est des beignets. Comme vous avez les beignets de crevettes, beignets de fromage. Mais nous on appelle ça des badja. Et pour cette recette, on va utiliser la farine blanche. Vous pouvez mettre les échalotes ou la coriandre, ce que vous avez. Pour l'apéritif, on a eu le droit à une découverte de plein de saveurs. Déjà, c'était très beau. Quand les premiers pas, quand on s'avance vers cette cuisine d'été, toutes ces bouteilles, les fleurs, ça représentait bien l'île Maurice, j'ai trouvé. Qui veut goûter un petit rhum arrangé? Volontiers. Lequel vous voulez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a un ordre ou pas? Non, vous pouvez commencer du gauche ou à droite. Si vous commencez du gauche, vous terminez à droite. Et après, vous reprenez de droit, vous allez à gauche. Donc, Floris fait ses propres rhums arrangés depuis très longtemps et elle a un grand talent pour ça. Et elle avait vraiment envie de nous faire découvrir ses recettes. Et du coup, elle nous a demandé d'abord par lesquelles on voulait commencer, nos saveurs préférées. Je vais commencer par là, ce côté-là. Le litchi. À votre gauche, à vous. Litchi. Et vous, madame? Je vais faire pareil. Si je me souviens bien, on a commencé par litchi, très délicat. Ensuite, il y avait orange, oui. À la vôtre. Santé. Merci pour votre accueil. Santé. Merci pour votre accueil. Santé. Santé. Ah, le santé, Maniel. Et on les a tous goûtés et ça a rendu la soirée aussi très festive pour ça. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a préparé pour vous ce soir. Quand on est passé à table... On a le riz blanc. Oui. Plus facile. C'était le repas comme si on n'était pas là, en fait, le repas de la famille, comme un soir normal. Après, ici, on a fait du poulet, sauté. Et là, c'est le satinima. Mangue verte. C'est-à-dire des mangues vertes râpées avec un accompagnement un petit peu de piment. J'ai mis très très léger parce que je sais que je ne mange pas de piment. Et après, d'oignons. C'est tout. Et de l'huile, du sel. Bon appétit. Bon appétit, merci. On a goûté de tout, enfin moi j'ai goûté de tout. J'ai trouvé délicieux tout particulièrement les aubergines, la façon dont elle les avait cuisinées. Elle nous a bien expliqué comment elle les avait fait. Ça paraît très simple et je sais très bien qu'on n'arrivera jamais à refaire aussi bon. Deux voisins ou deux amis de la famille, en fait on savait plus très bien. Voilà, deux personnages habillés de blanc se sont installés, guitare et puis un instrument de musique dont je ne connais pas le nom. Et de suite,
Bien malheureux, bien malheureux, bien malheureux pour toi, mon enfant. Bien malheureux pour toi, mon enfant, pour tous ceux qui n'a son mari le bateau. Mon tout signe signalé. Mon tout signe signalé. Mon tout signe signalé. Pas bateau tanama qui rentré. Mon capitaine, là de téléphone, tout oui. Raphaël maman, Raphaël a pesé petit dans le dos. Mon capitaine, là de téléphone, tout oui. Raphaël maman, Raphaël a pesé petit dans le dos. Moulanga, papi s'implore Moulanga, et derrière toi maman, tout boulon. Moulanga, papi s'implore Moulanga, Enzo dit pour maman, nous c'était le paquet plein de souto. Apanawapi, Panawapi, Mosolisana, Mosolisana, Apanawapi, Panawapi, Mosolisana, Mosolisana, Apanawapi, Panawapi, Mosolisana, Mosolisana, Apanawapi, Panawapi, Mosolisana. L'homme dans tous les étipes, les gars dans tous les guerres, nous comme au moussoir des pas, nous te suivons de l'isée. L'homme dans tous les étipes, les gars dans tous les guerres, nous comme au moussoir des pas, nous te suivons de l'isée. Panawapi, Panawapi, Mosolisana, Mosolisana. Si les vacances ont toujours une fin, le tourisme, lui, peut être durable. C'est une valeur que défend CAPA depuis plusieurs années, en soignant la gestion des déchets, la formation de ses équipes ou bien encore le respect de la biodiversité. Une politique responsable qui passe aussi par la mise en valeur de nombreuses initiatives aux vertus sociales ou environnementales. C'est ainsi que j'ai suivi Valérie, la manager du CAPA Club Maritime Resort & Spa. Dans un instant CAPA au grand cœur. Il a commencé par une rencontre avec Christiane, la directrice de la case L'Espoir. Il s'est terminé par la découverte du travail d'Alain, un artiste et artisan talentueux qui recycle de vieux robinets en de véritables objets d'art. Allez, on arrive à l'association. Maintenant, je vais vous présenter Christiane. Bonjour Valérie. Bonjour Christiane, comment ça va? Ça va bien? Bien, je vous présente. Bonjour. Bonjour, plaisir de vous accueillir à la Case des Sports, Caritas Solitude. Alors, vous présenter un petit peu brièvement, après on fera la visite. D'accord. Et la Case des Sports, c'est un projet développement communautaire, surtout pour les familles. On accompagne tous les membres de la famille, c'est-à-dire les enfants en premier, les adultes et aussi les jeunes. C'est un peu un accompagnement global de la famille. Et c'est pour ça qu'on appelle la Case des Sports. C'est un lieu où les personnes en difficulté, en détresse, peuvent trouver un peu de courage, un peu de sport pour répartir après dans la vie. On va aller sous l'arbre parce que ça fait un peu plus d'ombre. Alors, les jardins, ce sont des produits, les légumes qu'on cultive. C'est un projet pour remettre debout les femmes qui sont en difficulté, surtout qui subissent des violences. On appelle ça le jardin thérapeutique communautaire parce qu'en même temps, on a appris nous aussi que les jardins aident les femmes à se concentrer, à se discipliner, à être valorisées en voyant le légume grandir. Mais je pense que c'est important aussi d'entendre leur voix que ma voix. Bonjour. Alors, tu peux raconter un petit peu, toi, quand tu es rentrée, comment tu étais et aujourd'hui que tu es arrivée? Cause créole. Cause créole. Bonjour, moi c'est Aline. Au fait, moi, je suis malade, j'ai une crise d'angoisse. Elle ne sortait pas. Elle ne sortait pas tellement qu'elle avait une crise d'angoisse. Elle n'arrivait pas à voyager pour le bus. Et elle était renfermée mais quand elle est sortie, elle a dû faire un effort. Et depuis, entourée des légumes et des autres femmes, elle a pu reprendre chez elle. Avec l'argent qu'elle reçoit ici, elle a démarré son petite entreprise, son projet de vie. Et là, samedi, elle va ouvrir son petit snack.
C'est Crunchy. Oh, bravo. Bravo. Crunchy. Bonjour, moi c'est Darwina, la responsable du centre d'éveil. Alors, bienvenue à tous. Et ici, au centre d'éveil, donc, on est toute une équipe à travailler avec ces enfants, à les aider à être plus autonomes, les aider à, comme si pour les préparer pour la maternelle l'année prochaine. Ils sont là toute une année. Et il y a aussi des gens et les enfants apprennent à chanter. Donc là, on est chez Alain, l'artisan, qui se trouve à Solitude. Je fabrique des objets, par exemple des doudous, des marlins, des tortues avec des coquillages naturels. Je prends tous les déchets du laiton, par exemple des robinets, des cadenas, voilà. Tout ce que les gens jettent, moi je ramasse, je récupère. Voilà, comme des gaz, comme ça. Tout ce qui est comme ça, là, voilà. Voilà. Je recycle tout et voilà, ça c'est mon fourneau. Là, ça, il faut allumer jusqu'à 1700 degrés. Mais et vous mélangez le bronze, le laiton, vous voulez... On peut faire, oui. Ouais. Vous venez à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça vient après. Une fois que je fonde, je fais pour un mois de travail. Et ça représente combien de pièces différentes? Disons une centaine. Centaine, cinquantaine. Donc vous en sortez 3, 4 par jour, signé à la main? Ouais, c'est comme ça, ouais. 3, 4, hein. Parfois 10. Ouais. D'accord. Les Kappa Club mauriciens sont comme l'île qui les abrite. Ils font dans la diversité. 3 hôtels, 3 clubs et forcément 3 ambiances. La bonne nouvelle, c'est que vous avez ainsi le choix. La mauvaise, c'est qu'il vous faut choisir. Ne comptez pas sur moi pour vous y aider, vu que je les ai tous appréciés. Mais je connais quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à trancher ce douloureux dilemme. C'est Jérôme, le spécialiste de la destination Maurice, au sein de la direction des Kappa Club. Alors, je lui laisse la parole et le soin de vous faire rêver. L'île Maurice et Kappa Club, ça a une vraie histoire puisque c'est la destination où on a ouvert notre premier club en 2013. C'est aussi la destination où on a créé, où on a développé le premier repas chez l'habitant, ce qui a fait un petit peu le succès de la marque et surtout le succès du concept. Et aujourd'hui, on est toujours présent sur la destination avec 3 clubs assez différents en termes d'infrastructure, d'ambiance, d'atmosphère. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre offre sur place. Le premier que je vais citer de manière chronologique en termes d'ouverture, c'est le Kappa Club Solana. C'est un hôtel adulte only sur l'est de l'île et on est surtout situé sur la plage et la zone de Bellemare qui est très naturelle et qui sort, on va dire, des zones touristiques qu'on peut connaître à Maurice et notamment sur la côte ouest. Pour le Solana, ce qui me plaît énormément dans cet hôtel, c'est que toutes les chambres sont vue mer. Donc, quelle que soit la chambre, quelle que soit la catégorie que vous allez choisir sur votre séjour, vous avez automatiquement un accès sur l'océan et vous avez automatiquement une pleine vue mer qui vous sera proposée au sein de l'hôtel. Donc, vous pouvez juste descendre de votre chambre et faire à peine quelques mètres pour profiter de la plage et du lagon mauricien. Le deuxième hôtel, c'est le Kappa Club Presqu'île, qui est situé dans le sud-est de l'île. Donc, on est à côté du village de Mahébourg, à 20-25 minutes de route de l'aéroport. Comme le nom l'indique, c'est le seul hôtel de l'île Maurice qui est situé sur une presqu'île aujourd'hui. On n'est pas loin du lagon de Blue Bay, qui est un lagon protégé, avec une faune et une flore aquatique vraiment splendides. Vous avez une vue sur le lagon mauricien et sur la barrière de corail, mais vous avez aussi une vue sur la montagne et toute la verdure du paysage mauricien, et notamment la montagne du Lion, la plus grande montagne du sud-est de l'île et qui donne des paysages à couper le souffle depuis la plage de l'hôtel. Moi, ce qui me plaît sur le Kappa Club Presqu'île, c'est cette première impression ou cette première émotion en arrivant sur l'hôtel, puisqu'on a une perspective magnifique depuis la réception de l'hôtel jusqu'à la mer, en passant par la piscine. On a une impression d'infini, on a une sensation de liberté et de bien-être vraiment saisissante.
Et enfin, situé directement au nord-ouest de l'île, pas très loin de Grand-Bay, le Kappa Club maritime Balaclava est dans la baie des Tortues. Donc on a l'avantage d'être proche de Port-Louis, la capitale, en ayant cette tranquillité et un cadre naturel exceptionnel puisque l'hôtel est situé dans un jardin tropical de 25 hectares où on va retrouver des écuries, des ruines coloniales avec un château colonial, avec des anciennes usines sucrières, une ferme avec des animaux qui sont accessibles aux enfants, aux familles et aux adultes évidemment. C'est vraiment une découverte en soi et c'est un peu les prémices de la découverte de l'île Maurice puisqu'on va retrouver pas mal d'espèces comme les tortues géantes mais aussi les flamboyants qui sont les arbres iconiques de l'île Maurice avec leurs belles fleurs rouges qu'on retrouve notamment sur toutes les routes quand on prend le temps d'aller visiter cette île magnifique. Et concernant le maritime Balaclava, en plus de son parc naturel qui est splendide, il faut savoir aussi que la rivière Citron se jette aux abords de la baie des Tortues, ce qui fait encore une fois un cadre exceptionnel d'un point de vue naturel et ce qui permet d'avoir une plage presque privée. Étant donné qu'à Maurice, toutes les plages sont publiques, mais de par sa localisation, l'hôtel aujourd'hui bénéficie d'une plage qui est inaccessible depuis l'extérieur et qui permet de proposer à ses vacanciers une intimité qu'ils ne trouveront pas ailleurs, en tout cas pas sur l'île Maurice. Je serais bien resté quelques jours de plus sur l'île Maurice, quelques semaines même, toute une vie, pourquoi pas ? Après tout, la douceur de vivre mauricienne, la beauté, les ressources et la culture de ce pays et la chaleur de la population rendent l'idée très séduisante. Mais bon, avant cela, je veux boucler un projet qui me tient à cœur. Finir ce tour du monde qui me permet de partager avec vous de nouvelles destinations et grâce aux instants Kappa et aux équipes qui les animent, de nouvelles tranches de vie, de rire et d'émotion. Alors je file à l'aéroport, non sans vous laisser un dernier petit souvenir de l'île Maurice, la recette du curry de poisson à la mauricienne. C'est Sébastien, un Ilien pur souche, qui m'en a régalé. Un délice à cuisiner chez vous, ou mieux, à déguster chez lui. Parce que, croyez-moi sur parole, le plat tout autant que le gaillard qui le mitonne valent vraiment le détour. Alors, pour préparer le curry poisson de l'île Maurice, avec des épices de l'île Maurice, on va devoir écraser l'oignon, de l'ail et du gingembre, on va faire devenir une pâte. Et aussi, on va ajouter la purée de tomate et on a une poudre qu'on appelle le masala, c'est à 11 épices. Et on va ajouter ça aussi pour faire le curry. Alors, en première étape, on va mettre l'huile. On va laisser de l'huile chauffer. On va laisser chauffer l'huile. Et ensuite, on va ajouter la pâte qu'on a écrasée, l'oignon, l'ail et le gingembre qu'on a déjà écrasé pour faire en pâte. On va ajouter dans l'huile chaude. Et on va faire revenir un peu. Et juste après, on va ajouter la poudre masala qui est à 11 épices. On va ajouter dans la marmite. Voilà, on va mettre un peu plus, voilà. Et ensuite, on ajoute la purée de tomate qui est en boîte. Et c'est l'extrait de tomate. On va ajouter un peu. Alors là, on va tourner dans la marmite, mais dans le curry mauricien, on n'ajoute pas de lait de coco. Ok ? On fait que revenir avec les ingrédients que je vous ai donnés, que je vous ai montrés. C'est de l'ail et l'oignon, le gingembre, la tomate concentrée, de l'huile et la poudre à 11 épices. Alors, on va laisser remuer comme ça. Juste pour faire... Ici, à l'île Maurice, on appelle ça pour faire roussir. Roussir les épices. Alors, chez vous, on dit mijoter. Alors ici, quand c'est mijoté bien, ça a un plus bon goût, ça donne une autre saveur. Là. On va laisser un peu et ensuite on va ajouter de l'eau. Voilà. Là on va laisser mijoter encore. Et vous voyez, et vous sentez là, avec le feu de bois et les épices de l'île Maurice, ça a une autre saveur, ça a un bon parfum. Et là, nous avons du poisson qu'on a déjà pré-cuit à l'huile.
et on va ajouter dans la sauce. Et on va ajouter un peu d'eau et le sel, on va laisser remuer. Et voilà. L'Instant Kappa, une production du studio Stanley pour les Kappa Club. Réalisation Alexandre Benoît. Vous avez aimé l'émission ? N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner.